Attends, pause. Vu que vous avez été très nombreux à me demander ah, t'aurais pas le lien des fake Pollux, ah, t'aurais pas le lien de ceci, t'aurais pas le lien de cela, et bah du coup, boum, j'ai décidé de créer une liste favoris sur AliExpress avec tout ce que j'ai pu monter, que ce soit camion, voiture, moto, vous avez tout de répertorié dedans. Il y a juste à cliquer, le lien est dans la description. Il y a que le gang, je peux le voir, il est 22h13 et je mange seulement. Madame a eu la gentillesse de me faire un bon petit plat parce qu'elle savait que j'allais finir tard. Donc c'est enfin le week-end officiellement pour moi. Là, franchement, c'est pas trop tôt. Il y a plein de trucs à faire ce week-end, plein de bricoles. Donc, ce week-end, je vous emmène avec moi. Allez, je mange ça et puis je vous dis à demain. Il est... Ah, peut-être un peu 8h57. C'est l'heure du petit déjeuner. Ouais, je sais, à chaque fois que vous me voyez depuis le début de cette vidéo, je bouffe. C'est normal. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Le gras, c'est la vie. Pas de trêve de bavardage. Aujourd'hui, le planning, il est chargé. J'ai mon collègue et pote qui vient pour que je lui fasse sa vidange. Il faut que je refasse mon faisceau des barres sous carénage qui a merdé. J'ai de la recherche de panne à faire sur le camion parce que du coup j'ai mon impulsion de veilleuse qui déconne, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai plus de double ampoule, plus de fond de cabine, enfin toutes les veilleuses additionnelles sont éteintes. Donc il faut que je check ça. Et j'ai même pas encore fini la liste. Ça va être sympa. Donc bon, petit déj et puis on se met au turbin. Allez, j'ai bien mangé, bien vu. Il est temps d'aller se mettre au turbin. Allez, on se démonte ça. Vous noterez quand même que j'ai fait un peu d'ingénierie. Parce que du coup, de ce côté-là, j'avais décidé de remonter le faisceau avec le faisceau de la veilleuse de gabarit pour plus qu'il passe devant l'échappement. Parce que sinon, il cramait à chaque fois. Mais je m'en suis rendu compte après l'avoir cramé une nouvelle fois sur la semaine et que du coup, il a fallu en catastrophe que je remplace le fil et tout. Enfin, ça a été un bordel. Mais du coup, on va le refaire comme ça. Bon, du coup, les barres sous carénage, c'est en stand-by. Hein. Le couillon, il est arrivé là. Faut faire sa vidange. Il y a un petit peu de boulot. Ça va être du grand Mendes. Demandé de filmer le moteur non plus, mais tu peux y aller. Hein. Penche-toi, il dit 33. Mais c'est beau grand chirurgien. Ah, mais j'aime pas bosser avec des gants. Mais là, c'est juste pour éviter d'avoir les mains noires, même si je le suis déjà un peu. Allez, on va élever ta grosse. Par contre, elle est quand même vachement basse. Hein. Est-ce que je peux y foutre quand même Une Chanel. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais c'est que je vois pas trop de points où je peux la mettre bien. Donc, tu vois, ça c'est bien pratique quand t'as un vieux trampoline qu'il est trop mort pour tes gamins. Tu récupères la bâche, ça te fait une petite bâche pour faire les vidanges. Ouais, c'est pas faux. On va se placer le petit bac. On n'oublie pas d'enlever le bouchon parce que ça j'ai déjà fait le marais noir à cause de ça. On va le foutre là. Alors par contre, oui, il est un peu coche ton bouchon. Ah ouais? Je crois que c'est du Torx dedans. Ah, il y a des chances, oui. Oh, qu'est-ce que j'aime pas les bouchons de carter comme ça. Bah, surtout si ça fait comme avec l'alternateur, qu'ils ont tout serré comme des brutes. Ah non, mais surtout c'est même pas ça. Mais c'est que là, il est positionné sur le côté. La plupart, ils sont là en dessous. Donc pour forcer, tu le prends là, t'as de la place. Que là, j'ai pas tant de place que ça. Et que je veux surtout éviter de risquer de le foirer. Fois, je fais des trucs pour pas les perdre et tout, mais j'arrive quand même à oublier que j'ai fait ces trucs. Ah bah ça. Ah, il est viendu. Ah quand même. Alors maintenant, le but c'est de bien viser. Ça coule dessous. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever sans me foutre une tache d'huile?
Bon, à mon avis, c'est pas gagné. Là, bon. Et en plus, j'ai mal visé. Ah oui. Faut mettre la prise d'air. On va pas refaire une marée noire. Voilà pourquoi les gants sont très utiles. Dieu bon Dieu. Rentre dans le trou. Oh putain de merde, qu'est-ce que ça me casse les couilles ça. Ah mais il y en a jamais. Pourquoi s'emmerder à faire de la place quand on peut faire un truc ultra compliqué? Si tu vois, tu prends la belle cartouche neuve, tu la lubrifies un peu. Voilà. On lubrifie bien. Et une petite EC. Alors, on a fini ça. Maintenant, on va faire le filtre à gasoil. Alors, le filtre à gasoil, tu vois, des fois, c'est ce qui m'emmerde le plus. Parce que c'est les petits clips de mort, là, souvent, qui te font bien chier. Tu vois, parce que genre, c'est un clip comme ça, moi, que j'ai dû remplacer sur le Logi. Ah oui. Tu vois, j'ai voulu le démonter, le clips, il a cassé. Sauf que le clips, si tu veux le racheter chez Renault, bah, c'est 120 €, parce que tu es obligé d'acheter toute la durite. Et que j'ai fait toutes les casses du secteur, comme par hasard, que sur le Logi, que c'est ces clips-là. Sur toutes les autres Renault, Dacia, tout ce que tu veux, c'est pas ceux-là. Mais sur le Logi, c'était que celui-là. Du coup, bah merci mon copain AliExpress. Hein. J'ai réussi à retrouver dessus des raccords rapides de carburant. Et du coup, j'ai changé de clips. Donc on a dit on va mettre 3,5. Et puis on va tenter après, au fur et à mesure, faire le niveau. Qu'est-ce dans cette merveille? Juste en dessous du max. Tu vois, bah pourtant, 4 litres, parce que là, 4 litres et demi, j'ai mis 4 litres. Hein. Bah ouais. Donc, il y a suffisamment. Hein. Bah ouais, donc, écoute, si, de toute façon, là, Oui, oui, là dans les 15 jours, faut que tu revérifies ton niveau régulièrement ouais. pour voir si ça a bougé. Et puis, bah, heureusement, tu recomplémentes, mais là, ça a l'air suffisant. Après, je regarde toujours quand même la contenance, voir si tu mets plus ou moins ce qu'ils te préconisent ou pas. Ouais, ouais. Parce que, tu vois, là, ils te disent 4 litres et demi. Si on mettait les 4 litres et demi, on était bien au-delà. À mon avis, on aurait fini au-delà du max. A few moments later. Bon, maintenant que le collègue est reparti avec sa vidange, on va pouvoir bosser un peu pour moi. Le temps, il est pourri. Donc là, du coup, je vais refaire tout le faisceau des barres une fois de plus. J'en ai marre. Du coup, je vais changer de méthode pour ça. Parce que là, j'avais juste souhaité des entailles là dans le câble pour glisser l'autre et tout. Mais là, je vais couper, mettre des manchons soudables et puis voilà. Et du coup, je vais utiliser ceci pour les protéger à l'extérieur. En fait, c'est de la gaine, tu vois, de la gaine d'électricien. Ça va être très bien. Avant de refaire un quelconque faisceau, je vais déjà m'assurer que chaque lumière fonctionne. Ce serait con de tout refaire et qu'au final, il n'y a plus rien qui marche. La première, c'est good. Et la dernière, c'est bon aussi, tout marche. Donc comme ça, j'ai plus qu'à refaire mon faisceau. Bon, du coup, la technique que j'avais précédemment employée, c'était qu'en fait, je venais faire une petite entaille comme ça dans le câble. Et du coup, une fois entaillé, je l'écartais. Je glissais mon fil dedans, je le nouais, je refermais le tout et c'était réglé. Sauf qu'en fait, bah, le souci, c'est que ça a une fâcheuse tendance à foutre la merde et à me sectionner les câbles. Donc du coup, là, on va y aller avec de la cosse thermosoudable. Du coup, voilà la technique que j'utilise pour refaire le faisceau. Parce que là, j'en ai un peu marre de devoir remettre le nez dedans tous les 2-3 mois parce qu'il y a un truc qui foire ou quoi. Donc là, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc du coup, là j'ai mes 2 manchons thermosoudables. Donc j'ai repiqué mon fil de la ligne qui vient de là avec la gaine et tout pour bien tout protéger. Là, je vais juste les nouer. Ah putain, en principe pour pas que ça bouge trop, parce que c'est chiant sinon après. Je foutrai un bout de gaine thermo derrière. Voilà, je glisse mon manchon. Ça, le décapeur.
Voilà, après un bon coup de décapeur, la cosse est soudée. Bon, j'ai un peu cramé le fil. Là, va falloir faire gaffe quand même. Mais du coup, au moins, la cosse est soudée. Là, les deux fils, ils bougeront pas. A few moments later. Voilà. Le faisceau de la première est entièrement changé. J'ai plus qu'à m'attaquer à sa petite sœur. Ça y est, mes lovars sont remontés. Leur faisceau flambant neuf. Bon, maintenant, reste plus que ma recherche de panne pour savoir pourquoi j'ai plus d'impulsion de veilleuse. On va s'allumer ça. Voilà. Donc là, bah forcément, ça marche pas. Mais ce qui est le plus incompréhensible, c'est que du coup, là, j'ai les deux doubles ampoules qui fonctionnent plus. Par contre, les veilleuses de là-haut, elles fonctionnent. En sachant que les deux sont normalement sur la même ligne. Donc il y a juste, enfin, elles partent de là-haut. J'ai un départ qui part directement là-haut pour les veilleuses d'Effect Pollux et ensuite une ligne qui redescend en bas. Donc là, faut que je cherche de quoi ça peut bien dire. Mais je sais que c'est un problème de connexion quelque part. Parce qu'au final, sur la route, en laissant le tout allumé, des fois il y avait des bosses ou quoi, et paf, ça revenait. Donc je vais aller chercher ça. Bon, déjà, je vais commencer par ouvrir ma calandre pour pouvoir aller inspecter là-dessous. Parce que j'ai déjà regardé cette semaine. Là, au niveau des branchements, là, il n'y avait rien qui déconnait. Donc il faut que je remonte là-dedans pour voir ce qu'il y a. Et ben l'investigation n'aura pas été longue. C'est là que c'est mort. Le fil il est complètement bouffé. Et du coup bah, en fait il me fait tout déconner. Parce que là si je joue un peu dessus, voilà, ça revient. Alors par contre je sais pas pourquoi ça revient pas là-bas, il va falloir que je regarde. Et celle-là revient. Et mon impulsion de veilleuse aussi. Et on va réparer ça. Du coup j'ai bien trouvé la panne de mon impulsion puisque j'ai le retour de toutes mes veilleuses additionnelles, compris celle de l'enseigne. Alors par contre du coup j'en ai plus là-haut, fait chier. Et là j'en ai plus qu'une qui marche sur les deux. Donc je pense que je dois avoir un problème de masse. Alors par contre pourquoi j'en ai plus là-haut? Parce que j'en avais tout à l'heure, là je comprends plus. Là je ne comprends plus. Bon je vais réinvestiguer et puis regarder ça, c'est chiant. Après moult investigations et surtout quelques rebranchements. Là et là, ça remarche. Là-haut, j'ai toujours rien. Je ne sais pas pourquoi. Faut que je mette le nez dedans, mais je verrai ça demain parce que ce soir, je suis invité. Je commence à perdre des bouts. Alors du coup, j'ai fait de la simplification de faisceau. Donc là, j'ai rebranché mes deux doubles ampoules. Donc une là. Donc sur ma ligne qui arrivait avec l'impulsion de veilleuse. En fait, du coup, sur ma ligne, c'est pareil qui marche avec le relais. Et du coup, là, le câblage qui est en attente, c'est pour la deuxième rangée de double ampoule que je vais mettre en haut. Comme du coup, je les ai commandés, j'attends juste de les recevoir. Plutôt que de faire un branchement là, puis après de redépouiller ce que j'ai fait pour refaire autre chose. Je sais que je vais les avoir, autant mettre une ligne en attente, au moins je suis tranquille. Donc, bah, on va laisser ça comme ça pour ce soir. Je vais aller me préparer, et puis à demain. Le lendemain. 9h20. Deuxième et dernier jour du week-end. Il y a encore quelques bricoles à faire. Aujourd'hui, il faut que je change mon coussin d'air de la remorque. Parce que du coup, le coussin d'air pour relever mon essieu est percé. Donc, il va falloir que je le change pour que je puisse avoir mon essieu relevable. Après, on regardera pour les veilleuses d'Effect Pollux. Voir si j'arrive à les remettre en route. Et j'ai quelques ampoules à l'arrière du tracteur à changer. Parce que sur mes fers arrière, j'ai pas mal d'ampoules qui sont cramées. Donc il va falloir changer ça pour être tranquille. Mais en attendant, petit déj. Je me lève pour le petit déj, pourtant j'ai une petite dalle, ouais. Voilà la petite pièce que j'ai à changer sur la SMI. Allez, on va aller sur ça. Voilà où se situe le coussin à changer. Donc celui-là il est percé en haut. Et c'est le coussin en fait qui sert à ce que quand il se gonfle en fait ça relève cet essieu là. Et du coup bah pour l'instant je peux pas le faire relever parce que du coup comme il fuit à mort c'est la merde. Donc on va se changer ça. Du coup j'ai une vis là. Je fais la même de l'autre côté. Là j'ai mon arrivée d'air qui va falloir que je déconnecte. Et ensuite j'aurai pareil vis là, on la voit mieux. Une vis là enlevée. Sortir le coussin et puis remplacer par le neuf. On commence par dévisser ça. Déjà ça vient bien, ça change. Après une lutte acharnée avec une vis, il est enfin sorti. Du coup là je vais démonter mon tuyau d'air parce qu'en fait il faut que je démonte ce raccord là.
Mais le problème c'est que là, monter comme ça, si je force, je risque de plier le tuyau, de le péter. Donc je préfère le démonter d'abord et ensuite je vais démonter ce raccord là pour remonter sur l'autre coussin. Ça se voit quand même que celui-ci est plus frais que celui-ci. Hein. Bon Dieu. Et du coup il avait percé juste là. Je pense que le coussin était trop vieux parce qu'en même temps il vu la gueule, à mon avis il doit être d'origine sur l'armoire. Allez, on va se monter là-dessus. Alors, première chose, du coup, je vais remonter mon raccord. Me dis pas qu'il rentre pas parce que sinon on n'est pas dans la merde. Là il rentre bien, mais là. Ça par contre, non, c'est pas marrant. Là, si le raccord il rentre pas, je suis pas dans la merde. Parce que j'en ai pas d'autres. Oh là là, faut que je vois comment je vais faire ça. Bon, bah, du coup, le raccord va vraiment pas dedans. Hein. J'ai essayé, mais ça se joue à 1 mm près, je pense, vraiment. À pas grand chose. Donc, bah, tant pis, il va falloir que j'aille en rechercher un autre. Je vais quand même remonter le coussin. Par contre, je vais changer une vis là, parce que celle-là, elle est attaquée. Du coup, je vais remonter le coussin. Ça, je vais le garder de côté. Donc, je vais chanter l'arrivée d'air. Ça, je vais le garder de côté. J'irai chez Todd ou un truc comme ça dans la semaine chercher la bonne taille de raccord. Et puis, je remonterai ça dessus. Ce qui me fait chier, c'est que j'en avais un de ma main d'air que j'ai changé. Un raccord comme ça, en raccord à 90 là. Et je pense que le niveau de taille de là, ça aurait pu convenir. Mais le problème, c'est que je ne sais plus ce que j'ai fait de ce truc là. Je crois que je l'ai viré. Parce que comme je l'ai changé sur la main d'air, je crois que je l'ai jeté. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, on va déjà remonter le coussin. J'ai trouvé une vis de remplacement. Le problème c'est qu'elle est plus longue et que du coup je peux pas la rentrer. Donc je vais lui faire un petit marquage pour pouvoir la découper. Voilà, la vis est coupée. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle rentre. Bah du coup un peu dégoûté, je vais pas récupérer mon essuie-roulette tout de suite. Parce que du coup il s'avère que les fixations qui sont là sont bonnes. Sauf que normalement, elles devraient être parallèles à celles-là, mais là elles sont perpendiculaires. Donc du coup bah ça matche pas. Donc vu qu'en plus il y avait un problème par rapport au raccord d'air, j'ai appelé mon patron, du coup il m'a dit bah ramène-le, on va l'échanger. Je lui ai dit bah tu sais quoi, je laisse celui-là démonter. Comme ça tu vois, je vais pouvoir le ramener au magasin, j'ai remis toutes les vis dessus pour rien perdre. Comme ça je vais le ramener au magasin et du coup ça va être beaucoup plus simple. Parce que du coup ça permettra que comment dire, que du coup je puisse leur montrer exactement le modèle que c'est pour qu'ils puissent me donner exactement le bon modèle et que du coup il n'y ait plus de problème de montage. Donc bah, on verra ça le week-end prochain ou peut-être dans 15 jours, ça dépend dans combien de temps je vais pouvoir aller le faire changer. Maintenant que le coussin est terminé, hein, bon, vous mis en stand-by, je vais m'occuper des veilleuses. Mais je crois que la panne est toute trouvée parce que là, quand je le mets en dessous d'ampoule, j'ai ni veilleuse, ni longue portée qui s'allume. Alors que normalement elle devrait s'allumer. Donc à mon avis, bah, en fait c'est tout bêtement une masse qui s'est envoyée en l'air. Et du coup bah c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui marche. Donc je vais regarder vite fait. Faire que je sorte la grande échelle. J'ai pas envie. Voilà, la panne est vite trouvée. Hein. Simplement la masse là qui s'envoie en l'air. Voilà. Et quand on la rebranche bien, bizarrement tout fonctionne. Donc bah, je vais réparer ça vite fait. Je vais remplacer le bout de fil mort, je vais reprotéger tout ça et puis ça serait une bonne chose de faite. Et bah au moins là c'est réglé, veilleuse fonctionnelle, la phare, tout va bien. Alors maintenant il me reste juste le croisement là qu'il faut que j'enlève l'ampoule parce qu'elle a grillé depuis 2 semaines. Je ne l'ai pas encore remplacée donc je vais la changer. Et elle va partir, elle va retourner chez France Xénon là où je l'ai acheté en retour garantie et puis ils vont me la remplacer, voilà. Donc vu que sur le Touran c'est exactement les mêmes, c'est des 12-24, du coup je vais en prendre une du Touran pour monter dessus. Comme ça je me fais pas chier à démonter celle-là, rester sans ampoule, attendre qu'elle revienne et tout. Je la remonterai sur le Touran après. L'ampoule est remplacée et du coup ça fonctionne à nouveau. Voilà, un beau croisement. Une bonne chose de faite encore. Donc, par contre c'est décidé, le mois prochain je démonte toute la rampe là-haut là. Je vais tout poncer, passer peinture époxy, refaire le faisceau, protéger tout bien et tout, pour tout remettre propre.
Parce que là, il y en a besoin. Parce que ça me saoule à chaque fois de passer mon temps à réparer. Donc je vais prendre un moment, je pense sur le week-end de Pentecôte, genre pour avoir 3 jours et je vais tout refaire nickel. Voilà, j'ai fini toutes les petites bricoles du week-end, toutes les veilleuses, etc. Tout refonctionne. Et bah, il me reste plus qu'à aller faire mes gamelles pour cette semaine. Hein. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de le voir. Donc bah, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite, si elle vous a plu, à la liker, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner. Attention, hein, je surveille. Et puis bah à dans 15 jours pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Tchuss!